Matin. Alors qu'une vague de chaleur record va balayer la France cette semaine, Nikos, vous recevez ce matin Emmanuel Bocry, ingénieur prévisionniste chez Météo France. Bonjour Emmanuel Bocry. Bonjour Nikos Alagias. Donc le mercure va s'envoler. Ce qu'on va vivre pendant ces quelques jours, c'est une grosse vague de chaleur ou un épisode de canicule? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors on parle de canicule quand on va dépasser des seuils de température minimale et maximale pendant 3 jours au minimum. En dessous on parle de vague de chaleur. C'est simplement quelque chose qui est moins fort que la canicule. C'est-à-dire que la nuit, quand on est dans la canicule, le minimum, c'est quoi, 20-22 degrés? On va dépasser les 20-22 degrés. Ouais. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est un impact énorme. C'est-à-dire qu'en journée, il fait très chaud, donc la température maximale est très haute. Notre corps fatigue et il a besoin de se reposer. La nuit, normalement, on récupère avec la fraîcheur. Voilà. Mais s'il fait trop chaud, la température minimale est trop chaude, on ne récupère pas. Et on ne dort pas assez. Cette température extrême qu'on va subir, c'est dû au vent chaud qui nous vient d'Afrique et d'Espagne. C'est classique pour la saison? C'est classique pour la saison. On a un système dépressionnaire qui est sur l'ouest de la France, qui monte un flux de sud-ouest-nord-ouest qui alimente en air chaud la France en permanence. En plus, on n'a pas beaucoup de nuages, donc le soleil cogne énormément. Donc l'accumulation des deux fait que ça fait monter les températures. Et d'où l'épisode de canicule. Mais en quoi ça peut être dangereux, par exemple, pour la France, alors que ces températures au mois de juin arrivent très vite dans d'autres pays de la Méditerranée ou plus on avance vers l'Est? La France n'est pas habituée à ces températures. Des pays, par exemple le Maghreb, est habitué. Voilà. La population vit dans des conditions de température, ils les connaissent bien. L'habitat est en conséquence. Les gens vivent en conséquence, c'est-à-dire qu'ils vivent tôt le matin, tard le soir, en journée ils se reposent. En France, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Notre habitat n'est pas conçu pour ce genre de vague de chaleur et de canicule, et donc ça va avoir un impact fort sur la population. D'autant plus qu'on parle de ressenti, de chaleur ressentie, comme on parle du froid ressenti l'hiver. Ouais. On parle de 47-48 degrés, c'est vraiment possible? Alors oui, alors attends, on va essayer de rattraper un peu les choses. C'est l'humidité. Donc on a des températures en mesure sous abri, donc des températures protégées parce que c'est une référence. On peut comparer les températures d'une station à une autre. Par contre, quand on est dans un milieu urbain, on a beaucoup de pierres, de béton, de macadam, ça emmagasine de l'énergie et ça la restitue. Et on peut avoir localement des températures nettement au-dessus des températures sous abri. C'est là où c'est dangereux. Et c'est là où c'est dangereux. Alors typiquement, le record en France c'est 44,1 degrés, mais sous abri. Localement, dans un endroit où vous êtes dans un endroit complètement bétonné, avec de la pierre, là, vous pouvez avoir des températures au-dessus de 44 degrés. Donc, les températures dont vous parlez, 47-48, sont des températures ressenties. Mais c'est très localisé. Combien de temps ça va durer? Ce ne sera pas forcément uniquement l'été. Ça pourrait venir plus tard? Comme au mois d'octobre, on avait quasiment des températures estivales. Alors, quand même des canicules, ça se produit essentiellement en juillet-août. On peut en avoir en juin. Avec le changement climatique, ça peut déborder un petit peu. On en aura peut-être un peu plus en juin, un peu plus en septembre. Mais avoir ça dans un autre moment de l'année, non. On aura des bonnes douceurs, mais on ne peut pas avoir de canicule parce que les conditions ne seront pas réunies dans ces cas. Mais est-ce que ça veut dire, par vase communicant, que les hivers seront plus rudes? Alors non, il n'y a aucun lien de cause à effet. La seule chose qu'on puisse dire pour cet été qui vient, c'est qu'il va être un peu plus chaud que la normale. Alors, je le traduis de façon claire pour monsieur tout le monde. Ça peut être effectivement des vagues de chaleur, mais ça peut être aussi, il fait 1 ou 2 degrés de plus chaque jour. Dans les deux cas, on a fait une bonne prévision. Mais on n'est pas capable de dire à plusieurs semaines à l'avance si on va avoir d'autres canicules. Ça, c'est encore illusoire. Alors, il va falloir s'adapter vraisemblablement. D'ailleurs, avant de parler de l'être humain, parlons de l'impact sur la faune, sur la nature, sur la flore. En Inde, on a lu dans le journal ce matin que les oiseaux sont tombés des arbres parce qu'ils étaient épuisés à cause de la chaleur. Alors, la forte chaleur, les animaux qui sont habitués à nos températures, qui sont des températures clémentes, quand on passe à des choses qui fait très chaud, beaucoup d'animaux vont souffrir comme les êtres humains souffrent de la chaleur. En général, ils essayent de s'adapter, mais effectivement, certains animaux peuvent être impactés par cette forte chaleur. Et sur les hommes, ce sont des insectes, Alors, ce qui va se passer avec le changement climatique et avec si on a de plus en plus de canicules, avec le changement climatique, on va avoir des remontées d'animaux auxquels on n'est pas habitué, des moustiques, des insectes, des animaux. Par exemple, le moustique tigre, il y a quelques années, n'était pas en France. On le retrouve maintenant en France. Il n'est pas impossible que des maladies comme la malaria réapparaissent, alors qu'on l'avait éradiquée, réapparaissent dans le delta du Rhône. On rentre dans des conditions météo qui sont différentes de ce qu'on a habituellement, et il faut penser que grossièrement on va récupérer les maladies, par exemple, qui est dans le Maghreb. Les animaux du Maghreb vont remonter vers la France.
Parce qu'ils auront effectivement Parce qu'ils un ils environnement s'adapteront, qui voilà, leur ils correspond. rentreront dans un milieu qui correspond à ce qu'ils sont habitués à Les avoir. urgentistes disent qu'il y aura des morts. Chaque été, quand il fait chaud, on a des morts. On parle des personnes âgées, mais pas seulement, il y a aussi des enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire sans être dans quelque chose qui soit faux ou irresponsable? Sans être alarmiste, mais en étant prudent, il faut se souvenir que là, on a encore des enfants qui sont à l'école, donc il faut qu'ils s'hydratent, donc faire boire les enfants. Les enfants oublient de s'hydrater, c'est un peu comme les personnes âgées. Attention, il va y avoir un brevet, un examen pour beaucoup d'enfants qui n'ont jamais passé, je crois que c'est jeudi, donc ça va être le moment où il va faire le plus chaud, donc il ne faut pas hésiter à leur donner dans leur cartable une bouteille d'eau pour qu'ils boivent pendant l'examen, parce qu'ils peuvent se déshydrater. Est-ce qu'on doit penser ou repenser l'architecture de nos villes? Parce que la solution, c'est pas de mettre de la clim partout, vous êtes d'accord? Alors la clim partout, ça peut être bien momentanément, mais c'est une catastrophe. Si vous prenez une rue, on a fait l'étude, si on prend une rue de Paris par exemple, dans laquelle tous les appartements seraient équipés de climatiseurs, et ben avec ce phénomène-là, on augmenterait de 1 ou 2 degrés la température dans la rue. Donc ça serait assez catastrophique. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est revoir notre habitat. Alors il y a des choses très simples à faire. On peut dès aujourd'hui, pour se protéger contre la canicule, vous prenez un drap, vous le trempez, vous le suspendez. L'évaporation de l'eau va vous faire descendre légèrement la température. Notre habitat, on peut l'adapter. Il faut fermer les volets pour pas que ça aille trop dedans. Et par contre, à l'ancienne, comme en Méditerranée. Ouais. Et dans les années à venir, ce que l'on peut faire, c'est mettre des matériaux isolants et ne plus mettre des matériaux comme de la pierre ou du béton, mettre des peintures ou des revêtements qui soient de couleur claire et non pas des couleurs foncées, parce que les couleurs foncées absorbent l'énergie, le plus clair rayonne l'énergie. Est-ce qu'on pourrait repeindre Paris en blanc comme les îles grecques, par exemple, pour qu'il y ait une réflexion? Pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que ça puisse se faire. Mais par contre, on peut adapter petit à petit. Il y a des phénomènes, des choses qu'on peut faire simplement. La ville de Paris a fait des tests avec Météo France, c'est d'arroser certaines rues de Paris pour voir ce que ça faisait. Et on fait descendre d'1 ou 2 degrés localement la température. Arroser, végétaliser aussi? Végétaliser, ça serait une très belle opération. D'abord, ça apporte de l'ombre, ça apporte de l'humidité. Il y a 2 degrés de moins quand il y a une forêt? Il y a 1 à 2 degrés de moins, on peut faire descendre doucement la température. Néanmoins, quand la canicule est là, elle sera toujours là, on ne l'empêchera pas. Et puis à Lisbonne, dans certaines rues, il y a vous savez, de grands voilages humides. Humides, c'est justement apporter de l'évaporation pour faire descendre la température d'1 ou 2 degrés. C'est permet aux gens d'être un peu mieux, de résister mieux à la canicule. Laurent Cabrol nous écoute avec attention ce matin. Est-ce qu'on peut déjà voir ce qui se dessine pour cet été et pour cet hiver? Pour cet hiver, non, parce que c'est beaucoup trop loin. Au point de vue prévision météorologique. Par contre, pour cet été, on devrait avoir un été un peu plus chaud que la normale. Merci beaucoup Emmanuel Bocry d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes ingénieur prévisionniste chez Météo France.